En ordre. Amen. Ce matin, le titre du message, c'est la consécration et ses conséquences. Ce n'est pas des conséquences dramatiques, ce n'est pas des conséquences négatives, ce sont des conséquences positives. Donc, la consécration et ses conséquences. On va lire ensemble dans Exode, chapitre 40, le verset 33 à 38. Juste avant de le lire, pour vous mettre dans le contexte, on est dans le contexte où est-ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de faire le tabernacle. Il lui avait donné le plan, il avait donné le plan à Moïse et toutes les choses, puis il a donné même des talents à des gens pour le faire. Et on parle de cela ici, on parle des tentures, etc. Vous allez voir, là, on parle vraiment du tabernacle au désert. Donc, c'est Moïse, fit dresser les tentures du parvis autour du tabernacle et de l'autel et disposa le rideau de la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva les travaux. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toutes les pérégrinations ou les voyages, des voyages avec multiples allers-retours et puis multiples changements de direction, c'est ça que ça veut dire, pérégrination. C'est quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'élève de nouveau, car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit. Du feu brillait dans la nuée, Du feu brillait dans la nuée. Elle était ainsi visible pour les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. Amen. Vous savez, la consécration est un choix bénéfique pour tout croyant. Elle permet une manifestation plus grande du Saint-Esprit. Watchman Nee a dit, « Un pécheur pardonné est tout à fait différent d'un pécheur ordinaire. Et un chrétien consacré est tout à fait différent d'un chrétien ordinaire. » Donc, quand on regarde cela, on voit que le tabernacle est une représentation du corps de Christ. De même, les sacrifices qui avaient lieu, soit au tabernacle ou au temple, préfiguraient le sang de Christ qui serait versé. Donc, le tabernacle étant une habitation de Dieu, il représente aussi notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, 1 Corinthiens 6, 19, c'est Paul qui parle, il dit « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu, qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » Juste faire une précision, j'ai dit à un moment donné, parce que c'est important de faire la distinction, j'ai dit à un moment donné que Paul s'adressait aux Corinthiens et qu'il parlait du corps qui était l'Église et qu'ils étaient le temple de Dieu. C'était vrai. Mais il y a aussi des allusions dans le Nouveau Testament, comme celle-là ici, où est-ce que Paul parle de notre corps. Il s'adresse à une personne en parlant de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, je mentionnais que j'avais l'air de dire que c'était juste l'Église qui était le temple du Saint-Esprit, mais chacun de nous sommes des temples du Saint-Esprit. Chacun de nous sommes des temples qui nous rassemblons, qui formons le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est différent de l'Ancien, mais c'est le Nouveau Testament. Donc, il dit, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu, qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Alors, on appartient donc au Saint-Esprit. Et ce passage d'Exode regorge d'instructions. Et nous allons en voir 4 aujourd'hui. Le passage qu'on a vu, mais on va voir les 4 instructions, c'est « Tout devait être consacré à Dieu ». Première chose. La deuxième, Dieu veut que tout lui soit consacré. La troisième, c'est l'onction. Et la quatrième, c'est les conséquences. Alors, premier point, tout devait être consacré à Dieu. Dans Exode 40, verset 33, ça nous dit « Il fit dresser les tentures du parvis tout autour du tabernacle et de l'autel et disposa le rideau à la porte du parvis. Ainsi, Moïse acheva les travaux. » Donc, tout ce qui avait été fabriqué était maintenant mis en place.
tout ce que Dieu avait demandé tout ce que Dieu avait demandé par Moïse de faire, c'est-à-dire l'autel des parfums, le chandelier d'or, l'arche et le propitiatoire, le rideau pour séparer le lieu saint du lieu très saint, la table des pains de préposition, etc., les ustensiles, l'autel des sacrifices, tout ce qui avait été demandé d'être fait était maintenant fait. On en est rendu là. Et c'est un peu la même chose dans notre vie. On vient au Seigneur, on est on est un bébé spirituel, qu'on dit. Mais tout a besoin d'être changé en nous. Parce qu'on arrive avec une mentalité, on arrive avec une façon de penser, on arrive avec un passé qui, à chacun de nous, est différent. Mais à partir du moment où est-ce qu'on vient au Seigneur, le Seigneur commence cette transformation-là. Parce que nous ne nous appartenons plus, nous lui appartenons. Et là, il commence à nous changer, il commence à nous former, il commence à faire de nous la personne qu'il veut que nous soyons. Mais tant et aussi... Non, c'est pas vrai, il faut que je fasse attention. Vous savez, des fois, on parle, hein, puis là, on s'emballe, puis là, c'est là qui peut sortir des âneries, comme on dit, là. On va se calmer un petit peu, mon Denis. Donc, tout avait été fabriqué et mis en place. Mettre chaque ustensile et chaque objet en place, c'était de tout consacrer à Dieu. Parce que là, les gens les avaient plus entre les mains. Ils les avaient entre les mains lorsqu'ils les ont fabriqués, mais une fois qu'ils les ont placés dans le tabernacle, ils ne les avaient plus en main. C'était de les consacrer à Dieu. C'était comme les consacrer à Dieu. Ils ne pouvaient plus, à partir de ce moment-là, les manipuler comme ils voulaient. Parce que, par exemple, l'Arche de l'Alliance, elle devait avoir les bâtons en acacia qui étaient recouverts d'or, passer à travers les anneaux qui étaient sur le côté de l'Arche, qui étaient aussi en or, et devaient être passés. Et ça nous dit dans l'Exode qu'ils devaient rester là. Les barres devaient rester là. Et lorsque les Hébreux devaient se déplacer, alors les Lévites pliaient la tente, ils ramassaient tout ça, ils mettaient ça dans je ne sais pas dans quoi ils transportaient, dans des chariots ou dans quoi que ce soit, ils mettaient tout ça ensemble, mais c'était toujours avec un immense respect qu'ils le faisaient, parce qu'ils savaient que c'était consacré à Dieu, et ils le faisaient exactement comme Dieu voulait que ce soit fait. Comme par exemple de prendre l'arche, bien, ils ne la prenaient pas, ils n'arrivaient pas en disant, bon, OK les gars, on ramasse l'arche, puis là, la prendre n'importe comment. Non, c'était des Lévites qui la prenaient par les bâtons et qui l'amenaient. Vous vous souvenez de l'épisode de l'Arche? Je ne me souviens pas de qui, mais l'Arche revient de chez les Philistins. Et puis là, David, avec l'Arche, monte à Jérusalem. Et puis, il est demandé de ne pas toucher à l'Arche. Mais à un moment donné, le chariot prend une roche. Et puis, l'Arche balance comme si elle voudrait tomber. Et là, il y a quelqu'un qui arrive... plein de bonnes intentions, là, pleinement bien intentionné. Là. Il ne veut pas que l'arche tombe à terre. Puis là, il arrive, il met ses deux mains dessus pour l'arrêter, pour l'empêcher de tomber, et il meurt là. Là, David est consterné de ça. Là. Pourquoi ça s'est passé une chose de même? Pourquoi, Seigneur, tu l'as fait mourir? Il y avait juste des bonnes intentions. Comme quoi, nos bonnes intentions ne sont pas toujours les meilleures intentions. Et c'est parce que Dieu avait dit de ne pas toucher à l'arche. Il aurait dû la laisser aller, mais je pense qu'elle ne serait pas tombée, parce que Dieu aurait veillé sur son arche. Et il y a tout le temps dans notre vie, à un moment donné, des choses qui nous viennent, parce que Dieu nous parle, et ensuite de ça, il arrive une situation où est-ce qu'on est mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va revenir sur notre décision? Est-ce qu'on va prendre les choses en main, ou bien si on va faire confiance à Dieu? Je me souviens d'une fois où j'étais dans une entreprise et puis il y avait un poste d'assistant gérant qui se faisait, puis moi, je le voulais. Et puis le Seigneur m'avait dit, non, c'est pas pour toi. Et là, il y avait un combat qui se faisait. Et à un moment donné, j'ai dit, puis j'y vais. J'ai touché l'arche. Je suis pas mort, mais j'étais pas fort. Parce qu'après que j'ai dit, OK, j'aimerais ça appliquer, là, c'est comme si la présence de Dieu s'était retirée de moi. Là, il y avait comme un vide à l'intérieur de moi. Le midi, je suis sorti dehors, je suis allé m'asseoir à quelque part tout seul avec mon lunch. J'ai eu de la misère à manger et j'ai pleuré comme Pierre amèrement.
parce que je venais de désobéir à quelque chose que Dieu m'avait dit. Et à partir de là, j'ai commencé à virer dans le désert. À partir de là, j'ai commencé à virer dans le désert que le Seigneur devait changer mon caractère. Il devait changer ma façon de voir les choses. Il m'en est-tu arrivé d'autres épisodes comme ça? Oui, mais il m'en est arrivé d'autres parce que je suis un être humain et je ne suis pas parfait. Je suis rempli de bonnes intentions, mais je ne suis pas parfait. Mais cette fois-ci, je me souvenais de cette leçon-là et puis petit à petit, j'ai appris de cette leçon-là et aujourd'hui, c'est différent. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, hein? Parce que les situations peuvent arriver puis on peut encore tomber. Mais ça a été comme si j'avais touché l'arche. J'avais désobéi à un commandement directement de Dieu. Amen. Donc, tout ce qui avait été fabriqué était maintenant mis en place. Chaque ustensile, chaque objet, tout était maintenant consacré à Dieu. Donc, les gens ne pouvaient pas les manipuler comme ils voulaient. Donc, donner à Dieu ce qui lui revient. Que chacun donne à Dieu ce qui lui revient. Et c'est la première étape d'une vie consacrée. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, qui nous dit « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » C'est sûr, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, il ne vous appartient plus. Vous ne pouvez pas arriver et dire « Ah, mais redonne-moi donc ce que je t'ai donné. » C'est comme ça ne marche pas. Je te l'ai donné, je te l'ai donné. Ça ne vous appartient plus. Et c'est la même chose. Notre vie, nous l'avons donnée à Jésus, elle ne nous appartient plus. Mais des fois, c'est donné avec des paroles, c'est pas donné avec le cœur. C'est donné avec des paroles. Puis donner avec des paroles, c'est pas toujours réellement donné. Il y a toujours on garde toujours une corde dessus, on garde toujours un lien. Comme la banque qui vous prête pour votre hypothèque, elle garde un lien sur la maison parce qu'elle dit, s'il ne me paye pas, je vais reprendre la maison. Elle garde un lien dessus. Lorsque vous achetez une auto, il y a un lien qui est gardé par le créancier sur l'auto. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne lui prête pas notre vie, on lui donne. On n'a pas à garder de lien dessus. On a seulement à entièrement lui donner notre vie. Romains chapitre 12, verset 1 dit, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint qui plaise à Dieu, ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Offrir notre corps à Dieu entièrement. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Mais on apprend, on grandit, on change. Le Seigneur nous façonne. Il y a des gens pour qui ils viennent au Seigneur à l'âge de 20 ans et puis à l'âge de 30 ans, ils ont grandi d'une façon exponentielle, si on peut dire comme ça. Et puis ils ont acquis des affaires que ben du monde ne vont pas acquérir. Mais il y en a d'autres qui viennent au Seigneur à 20 ans, puis rendus à 60 ans, ils n'ont pas acquis encore la moitié de ce que les autres ont acquis. Pourquoi? Chacun de nous sommes différents. Chacun de nous avons notre caractère et nous luttons avec ce caractère-là, contre ce caractère-là, pour nous conformer à la parole de Dieu. Et nous grandissons tous de façon différente. Alors, je ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre ne peut pas se comparer à moi non plus, parce qu'on est différents. Je me souviens, une fois, j'avais dit, c'était d'un début que je connaissais Mario Cyr, et puis on va à une retraite d'hommes, et puis Mario Cyr est là, puis dans mon cœur, je me dis, Seigneur, j'aimerais ça être comme lui. C'était mauvaise réponse. C'est comme Jésus que j'aurais dû dire. Seigneur, c'est comme toi que j'aimerais être. Mais là, je voyais l'homme, puis sa façon d'être me plaisait, j'aimais ça, il parlait de Dieu avec assurance, puis je disais, Seigneur, j'aimerais ça être comme lui. Puis combien d'autres personnes on voudrait ressembler? On voudrait ressembler à un tel, surtout à des personnes qui s'élèvent au-dessus des autres à cause de leurs dons, de leurs talents. On voudrait leur ressembler. Mais Mario Cyr disait toujours, si tu veux me ressembler, tu vas prendre aussi mes responsabilités. Et là, on n'est pas toujours prêt à prendre les responsabilités. Parce qu'avec la fonction vient la responsabilité. Alors, des fois, c'est beau, ça paraît bien, mais il y a toujours ces responsabilités-là, puis ce n'est pas toujours évident. Charles Spurgeon, qui est né le 6 janvier, qui a été sauvé le 6 janvier 1850, et le 1er février, il écrivait la première prière de consécration suivante. Il dit « Ô Dieu grand et insondable, qui connaît mon cœur et éprouve toutes mes voies.
avec une humble dépendance à l'appui de ton Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Il dit, comme ton propre sacrifice raisonnable, je retourne à toi le tien. Je serai pour toujours, sans réserve, perpétuellement à toi. Tant que je serai sur terre, je te suivrai, et puis-je te louer à jamais. Amen. C'était sa prière de consécration. C'est sûr que c'est traduit de l'anglais, puis c'est pas toujours, le sens est pas toujours est difficile des fois, mais il y avait une prière de consécration. Il voulait donner entièrement sa vie à Dieu. Il a vécu un ministère public florissant, avec une Église qui n'a pas cessé de grandir, avec des gens qui se sont joints à cette Église-là. Il a vécu un réveil dans la ville où est-ce qu'il était. Mais en parallèle de cela, il y avait des problèmes de santé extrêmement graves, où est-ce que ça lui empêchait souvent de lire sa parole, d'étudier, de travailler, parce qu'il luttait avec ces problèmes de santé-là. Donc, vous voyez, avec ce ministère public florissant, il y avait aussi l'autre côté qui était moins beau, que les gens ne voyaient pas. Parce que quand tu es chez vous, les gens ne voient pas ce qui se passe. Deuxième point, Dieu veut que tout lui soit consacré. Exode 40, 34 dit « La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Cette nuée symbolisait la présence de Dieu. Quand elle a enveloppé la tente, les Hébreux eurent à ce moment l'assurance que tout était accepté par Dieu. Il s'est produit la même chose dans le temple de Salomon. Lorsque le temple a été fini, c'était la journée de consécration. La présence de Dieu, la nuée de la présence de Dieu est descendue dans le temple et personne ne pouvait rester dans le temple. C'était la preuve que Dieu approuvait cela. Et Dieu demande que nous lui donnions tout. Mais en même temps, son Saint-Esprit, je pense que je dis plus loin, mais je vais prendre un petit peu d'avance. Son Saint-Esprit est la marque d'approbation de Dieu sur nous. Parce qu'il dit, Dieu nous a donné son Saint-Esprit comme un gage ou comme un acompte de la vie à venir. En voulant dire, je te donne mon Saint-Esprit, regarde, je te donne mon Saint-Esprit, c'est parce que je scelle avec toi ce que je t'ai promis. Alors, lorsque nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle, mais le gage du Saint-Esprit, c'est comme l'étampe qui dit valider ou quoi que ce soit, accepter, mettez ce que vous voulez sur l'étampe. C'est ça que ça démontre. Mais je reviens à mon texte. Alors, Dieu demande que nous lui donnions tout. Après tout ce que nous avons vient de Dieu. On dit, oui, mais pas des plats de plastique dans la maison. Oui. Parce que les plats de plastique, s'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de plats de plastique. Ils sont faits à base de pétrole. Et le pétrole, où est-ce qu'ils le prennent? Dans la terre. Qui est-ce qui a créé le pétrole? C'est Dieu. Oui, mais si... Dieu, il n'a pas fait le pain certain, mais le blé, ça lui appartient. L'homme a transformé le blé pour en faire de la farine, il a mis ça ensemble, puis il a fait un pain. Mais à la base, le blé appartient à Dieu. Alors, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Oui, mais pas mon auto. Mon auto, il appartient à la banque. Mais le métal qu'il y a dedans, qui a été retiré de la terre, c'est du métal que Dieu a créé. Amen. Alors, à la base, tout appartient à Dieu. Je voulais rajouter des affaires, mais il faut m'en retenir. Alors, nos dons, nos talents, nos capacités, notre intelligence, nous les avons reçus de Dieu. On n'est pas moindre aux yeux de Dieu parce qu'on n'a pas les mêmes dons, les mêmes talents qu'un autre. Il y a des gens, je les envie, c'est un péché d'envier, mais je les envie pareil. Ils écrivent tellement bien. Et moi, j'écris tellement mal. Puis même si je prends mon temps pour bien faire, c'est pas long. Après 4-5 mots, c'est revenu comme c'était. Mais il y en a qui écrivent tellement bien et qu'ils ont reçu ce don-là. Il y en a qui dessinent bien. La misère à faire une boîte carrée. Mais il y en a qui dessinent bien. Gloire à Dieu, ils ont reçu ce talent-là. Mais le fait qu'ils aient ce talent-là ne fait pas que moi, je suis moindre qu'eux parce que je ne l'ai pas. On est tout simplement différents. On a tous des dons et des talents qui sont différents. Tous, chacun de nous, tous des dons et des talents différents.
Et lorsque nous lui donnons tous nos dons, nos talents, nos capacités, notre intelligence, assurément que la nuée de son Saint-Esprit descendra sur nous. Ou lorsque nous lui donnons notre vie, nos dons, nos talents, nos capacités, nous lui remettons cela. Quand on se lève le matin et qu'on dit « Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui », c'est un signe que nous lui donnons tout. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur nous comme la nuée sur le tabernacle, c'est le signe de la consécration. Éphésiens chapitre 1, verset 14 nous dit « Cet esprit constitue, c'est ça que je disais tantôt, l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Le chant de gloire. Hein? Amen. La nuée guidait le peuple comme le Saint-Esprit guide le croyant. Que ce soit dans le soir ou le jour, le Saint-Esprit est toujours présent et il guide le croyant dans chacune des situations de sa vie. On voit que le jour, c'était la colonne de nuée qui était là, et le soir, c'était la colonne de feu. Donc, il y avait toujours un signe visible de la présence de Dieu sur le peuple, dans le peuple. De même, dans notre vie, à cause de son Saint-Esprit, il y a toujours un signe de la présence de Dieu dans notre vie. Il y a toujours ce signe-là. Que ce soit dans les moments sombres de notre vie ou que ce soit dans les moments joyeux de notre vie, il y a toujours le signe de la présence de Dieu dans notre vie. Et ce signe-là, c'est son Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit que Jésus nous baptiserait dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. On voit ça dans Luc 3,16. Il, en parlant de Jean-Baptiste, répondit à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et c'est ce qui s'est produit, baptisé dans l'Esprit Saint et le feu, c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte à Jérusalem avec les disciples. Dans Actes chapitre 2, versets 3 à 4, il dit, « Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flémèches. » Ah, des flémèches. Les flémèches, c'est comme une autre version dit des langues de feu. Alors, on parle du baptême de feu. Hein? Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit le lui donnait de le faire. Ils sont un groupe rassemblé ensemble. Le Saint-Esprit descend. C'est ça la faculté du Saint-Esprit. C'est qu'il y a la faculté d'être à la fois dans un endroit, mais d'être aussi dans toutes les personnes. Ça, c'est parce qu'il est omnipotent. Omnipotent, c'est qu'il est capable d'être partout à la fois en même temps. C'est une des caractéristiques de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a aussi cette caractéristique-là. Donc, il descend au milieu, mais il se divise sur chacun. Alors, quand le Saint-Esprit descend ici, il se divise sur chacun. Donc, chacun de nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est ici, c'est pas parce que nous en avons plus ou moins, c'est seulement la manifestation du Saint-Esprit qui se fait au milieu de nous. Mais on est remplis parce que Christ nous a baptisés du Saint-Esprit. Donc, on dit, Dieu est capable de garder ce qui lui a été consacré et de l'employer. Dieu est capable de garder ce qui lui a été consacré et de l'employer. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, il peut se servir de nous. Maintenant, est-ce que ça va être immédiat? Est-ce que ça va être demain matin? Dieu va arriver. « Ah, t'as entendu le message hier? Voilà! Je me sers de toi aujourd'hui. » Non. Ça va venir à travers des moments où est-ce que Dieu va nous façonner, nous changer, nous transformer, nous apprendre à lui obéir, nous apprendre à le servir. Parce qu'on est humain. On est humain, puis on n'est pas toujours disposé à servir le Seigneur. Mais le Seigneur veut nous apprendre, il veut nous former, il veut nous transformer. Et juste la preuve de cela, c'est qu'en principe, vous devriez plus être comme aujourd'hui, comme lorsque vous êtes venu au Seigneur. En principe, vous ne devriez plus être les mêmes. Parce que l'Esprit de Dieu en vous vous a fait changer tranquillement si vous avez obéi à l'Esprit de Dieu, à la voix du Seigneur dans votre cœur, ou lorsqu'il vous parlait à travers sa parole, si vous avez obéi dans les changements qu'il vous demandait de faire. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur dans les années, on parle dans les années 80, et puis qui avaient des problèmes d'alcool et qui demandaient au Seigneur, « Seigneur, délivre-moi de l'alcool ». Et à un moment donné, ils étaient délivrés de l'alcool. Il y en a d'autres que le Seigneur leur a dit, « Bien, tu vas arrêter.
Et puis, ils arrêtaient, mais ils ne sentaient pas le besoin, ils étaient délivrés. Il y en a d'autres, c'était pour la cigarette. Le Seigneur arrivait, mon père, par exemple, je pense que je l'ai déjà compté, mais c'est pas grave, on va le raconter. Mon père s'est avancé à l'église. Ce soir-là, il priait pour les gens qui fumaient, pour être délivrés de la cigarette. Il s'est avancé le soir à l'appel. Et puis, c'était pasteur Alan Bowen qui était là. Il a dit, t'as des cigarettes sur toi? Il dit, oui. Il dit, mets-la à terre. Il les a mis à terre. Il dit, mets le pied dessus. Il a mis le pied dessus. Il dit, à partir de maintenant, tu es délivré. Alors, mon père est reparti. Il est reparti chez nous le soir. Il ne s'est pas acheté d'autres paquets de cigarettes. Il est allé dans la maison. Le lendemain, parce qu'il était concierge dans des logements, donc il peinturait un logement. Et à un moment donné, en peinturant, c'est lui qui comptait ça, il s'est arrêté, il a posé son rouleau contre le mur, et puis, ah non, c'est vrai, je ne fume plus. Et il a pris son rouleau, puis il a continué. Délivré comme ça, il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Délivré depuis l'âge de 13 ans qu'il fumait. Délivré comme ça. Alors moi, je me suis avancé, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de la cigarette, et je n'ai pas été délivré de même. Ça a été différent. Le Seigneur me demandait un combat. Parce que j'avais besoin de combattre. Et le truc que j'avais trouvé à ce moment-là, c'est quelqu'un on est au restaurant, on attend l'autobus, parce qu'on n'avait pas d'auto dans ce moment-là. On attend l'autobus pour monter au Carrefour chrétien pour aller à la réunion du soir. Je pense que c'était un mercredi soir. On est à table avec d'autres chrétiens, et il y en a un qui dit, « Ah, vous savez ce que j'ai commencé à faire? » Non, on ne sait pas. À toutes les fois que j'ai une tentation, je ne me souviens pas c'était pourquoi, il dit, « Je commence à prier en langue, puis ça passe. » Ah, mais j'ai dit, je pense que c'est ça que je vais faire. À toutes les fois que je vais avoir une tentation de cigarette, je vais prier en langue, puis ça va passer. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, c'est fini, je ne fume plus, arrête ça, je jette notre paquet de cigarettes. » Le lendemain, j'arrive au travail, puis je sais qu'au 2e étage, il y a quelqu'un qui fume. Je vais le voir, tu me donneras-tu une cigarette? Je vais te la remettre tantôt, mais après l'heure du dîner. Ah, ça a été comme ça plusieurs fois. Sauf qu'un matin, je me suis levé, et puis j'ai dit, à matin, c'est terminé. On était le 25 décembre 1986. 5, merci mon amour. J'ai dit, c'est terminé. Ça faisait déjà 6 mois que mon épouse ne fumait plus. Moi, je fumais par la fenêtre du salon. J'ouvrais la fenêtre du salon, puis je fumais là, puis pour ne pas laisser la boucane dans la maison. Et puis, on est le 26 décembre 85. Je me lève le matin, j'ai dit, c'est terminé. À midi, on reçoit un appel. Ma belle-sœur vient d'accoucher de son fils. Ce qui m'est venu dans ma tête, c'était « Ah, ça va me faire un signe pour me rappeler quand est-ce que j'ai arrêté. » Ça a été la même journée qu'il est né, j'avais fait un signe. Mais là, il y a un combat qui a pris place. Là, toutes les fois que j'avais une tentation, je commençais à prier en langue. Et puis ça passait. Là, je priais en langue, puis ça passait. Je priais en langue, puis ça passait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive quelqu'un au travail où j'étais qui avait... Oh, je ne sais pas, je pense que ça devait faire plusieurs jours qu'il ne s'était pas lavé. Et il sentait la cigarette, mais il ne sentait pas à peu près. Ah, puis une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on est le 26 décembre, quand on est rentré au travail au mois de janvier, la personne qui fumait avec moi, à mes côtés, était transférée dans un autre département. Fait que là, il n'y avait plus de fumeurs autour de moi. Ça, Dieu avait fait cette œuvre-là. Il n'y avait plus de fumeurs autour de moi. Et puis, là, cette personne-là arrive, puis elle m'adresse la parole. La seule chose que j'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais toucher à ça. J'avais gagné mon combat. Je n'ai jamais retouché à ça depuis le 25 janvier 1985. Je n'ai jamais retouché à ça. Et pourquoi? Parce que le Seigneur m'a travaillé là-dessus. Il me l'a acquis, mais il a fallu que je me batte contre l'habitude. Il y a d'autres choses, je n'ai pas eu à me battre. Il y a des choses qui ont tombé comme ça, mais il y a ça, il a fallu que je me batte. Je connais quelqu'un, Raymond Larcher, plusieurs le connaissent ici. Raymond Larcher, il vient au Seigneur dans les mêmes années que nous. Et lui, c'est un alcoolique. Il chauffe des autobus scolaires, puis il est alcoolique, là. Il en prend dans le jour, là. Et puis, en venant au Seigneur, slack, délivré comme ça, il s'en est rendu compte 3 jours après qu'il ne prenait plus un coup. C'est juste pour vous dire, des fois, c'est comme ça, mais d'autres fois, il faut se battre. D'autres fois, le Seigneur nous demande de nous battre. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un est délivré comme ça que ça va arriver à tout le monde de cette façon-là.
C'est comme des gens sont malades, ils vont être malades toute leur vie, puis là, on commence à les catégoriser. Ah, lui, il manque de foi parce qu'il est malade. On ne sait pas ce que Dieu est en train de lui dire, puis on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Il y en a d'autres qui vont être guéris comme ça, et puis Dieu, on a un principe qu'on a appris, c'est que Dieu est mystérieux, puis il le demeure. Alors, on ne peut pas juger les gens de ce qu'ils font. On ne peut pas non plus se justifier avec ça, mais on peut continuer à demander au Seigneur, de dire, Seigneur, de continuer à le demander. De continuer à le demander, puis à le demander. Savez-vous ce que ça fait? Ça crée en nous la dépendance à Dieu. Parce qu'on n'arrête pas de lui demander. Quand quelqu'un est du genre indépendant, comme moi, je ne pense pas que Dieu va donner la délivrance facilement comme ça, parce que ça renforcit ma dépendance, mon indépendance. Mais s'il me demande de lutter, ce que c'est tout le contraire de ce que je suis, qu'est-ce que ça fait? Je crie à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais quelque chose. Cette semaine encore, je disais, Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Tu as le pouvoir. Tu es capable de le faire. Ça fait des années, pourquoi tu ne le fais pas? Tu as le pouvoir de le faire. Dieu, il veut que je me batte encore. Pour d'autres qui sont des combattants, Dieu va agir différemment avec eux. Dieu agit avec chacun de nous selon notre personnalité. Mais on ne peut pas juger les autres, on ne peut pas regarder les autres et dire, lui ou elle, non. Commençons par nous regarder nous-mêmes. Enlevons la poutre qui est dans notre œil, comme on a vu la semaine dernière. Ôtons la poutre qui est dans notre œil, puis après ça, on sera en mesure de voir la sciure qui est dans l'autre. Mais qu'on aille enlever la poutre qui est dans notre œil, savez-vous que ça va faire un gros trou dans l'œil? Puis que vous ne pourrez peut-être pas non plus voir la sciure qui est dans l'autre parce que vous allez dire, oh Seigneur, j'aurais dû me concentrer davantage sur moi. Parce qu'on a beaucoup plus de travers et de mauvaises choses en nous que ce que nous pouvons considérer chez les autres. Alors, commençons à travailler sur nous, commençons à nous changer, à nous transformer, à demander au Seigneur de nous transformer. Alors, je disais, Dieu, j'ai fait des petites déviations. Dieu, j'ai fait c'était quoi? Pérégrination. Dieu est capable de garder, ça me fait penser, on avait appris un nouveau mot à Ethan, c'était quoi? C'était, ça est tellement nouveau qu'on l'a oublié. Souvenez-vous, avec quel mot il était arrivé chez vous? Enquiquineur. Ah, c'est ça. Ethan puis Elliot, ils s'agaçaient, puis on était chez McDonald's, puis McDonald's disait apprendre un nouveau mot, puis c'était enquiquineur. Je dis, Ethan, dis à Elliot que c'est un enquiquineur. Elliot, t'es un enquiquineur! Enquiquineur, ça veut dire qu'il agace les autres, là. Il passe son temps à agacer les autres, là. Et là, il était parti avec ça. Enquiquineur. Oui, on l'a oublié après quelque temps. Alors, Dieu est capable de garder ce qui lui a été consacré de l'employer. On voit ça dans Romains chapitre 6, le verset 13, qui dit « Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, donc, vous étiez morts, spirituellement, mais là, vous êtes vivants. Wow, il y a quelque chose, là. Il dit « Offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. » Lors d'une réunion de l'Association des athlètes chrétiens aux États-Unis, Bobby Richardson, qui est un ancien joueur de deuxième but des Yankees de New York, a prononcé une prière classique en termes de brièveté et d'intensité. Il dit « Cher Dieu, ta volonté, rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Amen. » Imaginez une réunion de prière où tout le monde y va de son petit mot comme ça. Imaginez la force. Cher Dieu, ta volonté, rien de plus, rien de moins, rien d'autre. On veut juste ta volonté, Seigneur. Donc, le troisième point, c'est l'onction. L'onction. Exode, chapitre 40, verset 34, « La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Donc, l'ordre est parfait. Soumission, acceptation, possession. Donc, on commence d'abord par se soumettre. On commence d'abord par accepter qu'on se soumette et ensuite, on laisse à Dieu la possession de notre corps. Les disciples étaient totalement soumis à l'ordre de Jésus lorsqu'ils attendaient dans la chambre haute. Dans Actes 1,4, ça dit « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux,
Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que son Père leur accorde le don qu'ils avaient promis. Ils sont partis, après que Jésus a été enlevé, ils sont descendus à Jérusalem, dans la chambre haute, ils ont attendu là, c'est 10 jours, une dizaine de jours. Ils ont attendu là ce que le Père avait promis. 10 jours d'attente, où est-ce qu'il aurait pu se décourager? Où est-ce qu'il aurait pu tout abandonner? Où est-ce qu'il aurait pu dire, ben moi je retourne à ce que je faisais, de toute façon, regarde, ça fait déjà 3 jours qu'on attend, ça ne se passera pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand Jésus dit quelque chose, il va l'accomplir. Et Jésus leur avait dit d'attendre que le Père allait l'envoyer. Il savait qu'il allait le faire. Ils avaient côtoyé Jésus assez longtemps pour savoir que quand il dit quelque chose, ça se produit. Alors, les choses dans le tabernacle, les choses étaient toutes en place et rien n'avait encore servi avant que la nuée n'avait encore servi dans le tabernacle, rien n'avait servi tant que la nuée n'était pas descendue sur la tente. Et la même chose, les disciples n'étaient pas encore partis en mission avant d'avoir été remplis du Saint-Esprit. On voit dans les évangiles qu'ils sont partis, Jésus leur a demandé de partir, mais je veux dire, après le départ de Jésus, ils ne sont pas partis en mission avant d'avoir rempli le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, 4 jours après, 5 jours après, il aurait pu dire, « OK, qui vient avec moi? On va aller dans les rues à Jérusalem, on va aller évangéliser. » Non, ils ont attendu. Ils ont attendu que le Saint-Esprit soit là. Luc écrit à propos d'Étienne, « Mais lui, rempli du Saint-Esprit. » Donc, Étienne était l'un de ceux qui avaient été choisis pour le service aux tables, et une des caractéristiques, c'était qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Michée écrit, dans Michée chapitre 3, verset 8, il dit, « Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité et de vaillance. » Je la répète, « Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité et de vaillance. » Qui peut dire ça? Ne levez pas la main, là, je ne veux pas le savoir. Qui peut dire ça? Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité et de vaillance. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je peux le dire? Ah, tout le monde peut le dire. Amen. Amen. Tout le monde peut le dire. Parce que la force ne vient pas de nous, elle vient du Saint-Esprit. L'équité, l'équité ou la vaillance, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et tout cela dans notre obéissance à l'Esprit de Dieu. Lorsque la gloire a rempli le temple, ça a été la marque de la consécration. Alors nous pouvons donner à Dieu, mais lui seul peut remplir. On peut lui donner notre vie, mais c'est lui qui va la remplir. On peut lui c'est ça. Alors Éphésiens 5, 18 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Je vais faire une petite parenthèse ici. C'est écrit « enivré ». Ce n'est pas écrit « ne buvez pas ». OK? Vous avez le droit de boire du vin. Mais de ne pas vous enivrer. Et hier soir à l'église, on a eu toute une fête. Non, ça ne va pas ensemble. Donc, les conséquences. Point 4. Exode, chapitre 40, verset 35. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, il y a 3 conséquences qu'on va voir. La première, c'est l'exclusion de l'homme. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle. Quand Dieu entre, l'homme sort. Il n'y a pas de place pour l'hommerie lorsque Dieu est présent. La chair s'efface devant le Saint-Esprit ou devant l'Esprit. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, l'énergie de la chair n'a plus sa place. Et c'est facile de vouloir faire les choses, de prendre les choses en main, surtout quand on est doué, doté de capacités, de dons, de talents, de prendre les choses en main puis de les faire. C'est facile. Mais il y a pas, si on fait ça de façon intentionnelle, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit parce que c'est l'homme qui agit. Et combien de fois Dieu va se servir d'hommes et de femmes qui disent « Ah non, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai pas de talent pour ça. » Le Seigneur dit « Oui, tu vas le faire. » Parce qu'il sait que cette personne-là ne prendra pas ses moyens physiques à elle, qu'elle va dépendre du Saint-Esprit, puis qu'elle va commencer, il va y avoir un cri qui va commencer à monter dans son cœur. « Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. » Et c'est là qu'on voit la bénédiction de Dieu sur cette personne-là. C'est là qu'on voit que Dieu est en train de travailler. Galates 2,20, c'est Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et on sait que Paul, il n'y a pas un être humain qui aurait pu accomplir ce que Paul a accompli par ses propres forces.
accepter d'être fouetté de façon injuste. Hey, ça fait pas juste mal au corps, ça fait mal à notre ego, puis royalement mal à notre ego. Quand nos droits sont violés, ça fait mal à notre ego. Mais Paul était prêt à accepter ça. Il a été lapidé, laissé pour mort. C'est le Saint-Esprit qui lui donnait la force de passer au travers de ces situations-là. Et c'est le Saint-Esprit, quand on regarde dans ses écrits, l'attitude que cet homme-là avait, on voit qu'il s'était donné entièrement à Dieu et qu'il ne le faisait pas par ses propres forces. Certes, il y avait des études, il y avait des capacités intellectuelles, il y avait des capacités physiques, il y avait des diplômes qui l'accompagnaient, mais ce n'est pas ça que Dieu s'est servi. Dieu s'est servi de l'homme qui lui était soumis, entièrement. Et ça ne s'écrit pas, ça se vit. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous crions « Malheur à moi ». Ésaïe 6,6, c'est Ésaïe qui parle, il dit « Malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Il savait vraiment qu'est-ce qui venait de se passer. Il savait vraiment qui est-ce qu'il était. Alors, la première conséquence, c'était l'exclusion de l'homme. Donc, quand l'Esprit de Dieu entre, l'homme sort. Il n'y a pas sa place. La direction divine, le deuxième point. La nuée qui remplit la maison devient leur guide. Elle donne une direction. Le jour, la nuée, le soir, la flamme de feu. Si la nuée se levait, le camp se levait et on partait. Si la nuée restait, on restait. C'est dans Exode 40, 36 à 37. Il dit, pendant toute leur pérégrination, c'est quand la nuée s'élevait au-dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route, mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'élève à nouveau. L'Esprit qui nous guide nous amènera à marcher dans toute la volonté de Dieu. Donc, lorsque l'Esprit nous parle, on bouge. Lorsqu'il ne nous parle pas, on ne bouge pas. C'est pas compliqué. Lorsque le Seigneur nous appelle à quelque chose, on le fait. Et lorsqu'il ne dit rien, on attend. Parce qu'être rempli et être guidé sont étroitement liés ensemble, l'un et l'autre. Matthieu 3,16. J'ai beaucoup de versets aujourd'hui, mais je veux essayer d'appuyer ce que je dis. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Et 4,1, c'est ce qui suit le verset, il dit, alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Donc, après que Jésus est baptisé, le Saint-Esprit descend, et là, le Saint-Esprit pousse Jésus au désert. C'est comme si Jésus avait donné sa vie à Dieu. On peut le dire entre guillemets, il était Dieu lui-même. Mais le Saint-Esprit a commencé à le pousser à travers le désert. Et ça a été un moment d'épreuve pour lui, c'était un moment de grande épreuve physique, mais aussi un moment de victoire. Et c'est dans l'épreuve que nous avons nos victoires. C'est toujours dans les épreuves. On n'a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Généralement, si deux équipes sont dues de s'affronter telle journée et telle heure, et qu'une ne se présente pas, il n'y a pas de match. Puis il y en a une qui gagne par forfait. Ce n'est pas très, très valorisant ou prestigieux. Parce que l'autre ne s'est pas présenté, ils ont donné la victoire, mais ce n'est pas prestigieux. Mais si l'autre se présente et qu'il y a une lutte acharnée, on est rendu à, prenons l'exemple du hockey, à la dernière période, la dernière minute, et puis là, il y en a un qui compte un but dans la dernière seconde. Wow! Là, c'est extraordinaire. Il y a eu un combat qui s'est maintenu, qui a prévalu là. Amen. Alors, je ne sais plus où. Oui, c'est ça. Donc, la nuée correspondait à ce que doit être l'onction de l'Esprit pour nous. J'achève, là. 1 Jean 2, 27 nous dit, « Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. » Donc, le Saint-Esprit est une présence qui demeure, qui remplit, qui guide et qui met à part. Tout simplement. Le troisième dernier point, c'est le témoignage. Dans Exode 40, 38, ça nous dit « La nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit. Le feu brillait dans la nuée
Elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. J'aime ça, ce mot-là. La tente, appelée aussi le tabernacle du témoignage, elle témoignait de la présence, de la puissance et de la sainteté de Dieu. Alors, de même, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, témoignons de la présence, de la puissance et de la sainteté de Dieu. On témoigne, on est des témoins de cela. Nous sommes cela. Acte 1:8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Lorsque le Saint-Esprit descend. Alors, comme le tabernacle, nous pouvons être des témoins. Nous ne pouvons être des témoins que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on est des témoins. On est des témoins de quoi? De la puissance, de la présence et de la sainteté de Dieu. Les gens vous regardent et disent, lui, il y a quelque chose de différent. Mais ils sont pas, ou elle a quelque chose de différent, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt dessus. Ils ne sont pas capables de savoir. Ils ressentent juste dans leur esprit, parce que leur esprit leur fait ressentir qu'il y a quelque chose de différent. Je me souviens dans un travail, c'était ça, un soir, je ne sais pas, je me mets à parler avec un collègue de travail, puis je lui témoigne de Christ. Et c'est là qu'il me dit, je le savais qu'il y avait quelque chose de différent en toi. Donc, il voyait qu'il y avait quelque chose de différent. C'est sûr, parce que quand on est avec eux, on ne sac pas. Alors qu'eux, ça sac. Il y a tout le temps des jurons qui sortent dans leur bouche. Mais nous, on est avec eux, puis on ne sac pas. Oh, un peu, là. Là, ça résonne mal, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a la puissance, la sainteté et la... C'est quoi les mots, hein? On a le caractère de Christ en nous. Donc, pour le commun des mortels, ça l'interpelle. Alors, une maison ou un cœur sans Christ ne pourra jamais être son témoin. La branche sèche, elle ne peut pas porter de fruits si elle n'est pas rattachée à l'arbre et que la sève ne coule pas à l'intérieur. Donc, les premiers disciples ont été remplis du Saint-Esprit avant de devenir des témoins. On voit ça dans Acte 1:8. Alors, il faut que la branche regorge de sève et que le caractère de l'arbre soit manifesté, si l'arbre est en bonne santé ou non, qu'il soit manifesté à l'intérieur des fruits. L'automne, c'est le moment idéal pour les pommes. Et quelqu'un du travail à Anne lui a amené des pommes, là, des belles, du genre de pommes que j'aime, là. Et puis, c'était tellement... Je les ai tout mangées, en fin de compte, là. Il en reste, je pense qu'il n'en reste pas une. Mais on voyait à l'intérieur de ce fruit-là le caractère de l'arbre. Un arbre qui était en bonne santé puis qui était capable de porter des fruits excellents, juteux, à merveille. Hein? J'en bave encore. En conclusion, les plus grands hommes de l'Église s'étaient consacrés à Dieu dès leur jeunesse. L'importance de nos jeunes, l'importance des enfants, de les mettre en communion avec Dieu. Et ça, c'est le rôle des parents. Ce n'est pas le rôle des professeurs de l'école du dimanche. Ils sont là comme un plus. Ce n'est pas le rôle du professeur à l'école. Désolé, Oli, ce n'est pas le rôle de ton rôle, mais à l'école. Mais c'est le rôle des parents, de leur apprendre les choses de Dieu, de leur communiquer les choses de Dieu, de faire en sorte que les enfants viennent un jour à connaître Dieu. Je me souviens d'avoir été à une réunion dans un chapiteau, et quand on est sorti de là, on a dit aux enfants, les deux plus vieux, est-ce que vous voulez... Puis on s'est assis dans l'auto, puis on sentait ça, Anne et moi, est-ce que vous voulez accepter le Seigneur dans votre cœur? Les deux ont dit oui. Et ça s'est reproduit aussi avec nos deux filles plus jeunes un peu. C'était-tu cette même fois-là? Non, ils étaient trop jeunes, hein? C'était cette fois-là? Non, c'est une autre fois. On a fait la même chose avec nos filles. Est-ce que vous voulez accepter le Seigneur Jésus dans votre cœur? Et ça fait une différence dans leur vie. Ça les a gardés au Seigneur. Ah, ils ont eu des travers, ils ont vécu des choses qui n'étaient pas toujours de Dieu, qui n'étaient pas toujours chrétiennes, mais ils sont toujours restés au Seigneur. Je regardais un passage dans Proverbe qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. » Ce n'est pas une promesse. Les gens pensent que c'est une promesse. C'est un commandement suivi d'un résultat.
Commandement, c'est instruire l'enfant dans les voies de Dieu. Puis le résultat, c'est quand il va être vieux, il ne s'en détournera pas. Plusieurs des parents perdent leurs enfants parce qu'ils les laissent aller. Ils ne les entourent pas. Je ne parle pas de les prendre avec une main de fer, puis wow, tu vas faire ce que je te dis, bang! Non, juste les entourer d'amour, juste les apprendre à connaître Jésus. Je pense que j'avais quelque chose, non, je ne l'ai plus. Mais juste leur apprendre à connaître Jésus. C'est le rôle des parents. Amen. Je continue. Alors, les plus grands hommes de l'Église s'étaient consacrés à Dieu dès leur jeunesse. John Wesley était étudiant à Oxford lorsqu'il a fondé le Holy Club. Martin Luther avait 27 ans lorsqu'il a embrassé le passage qui a été inspiré tout au long de son ministère par le texte « Le juste vivra par la foi ». Jean Calvin, à 24 ans, proclamait déjà son message à Genève. George Whitefield avait 21 ans lorsqu'il est déménagé en Angleterre en tant qu'évangéliste. Jeremy Taylor, à 18 ans, a laissé les hommes bouche bée devant la cathédrale Saint-Paul lorsqu'il a prêché. 18 ans. Dwight L. Moody, à 20 ans, était un puissant évangéliste qui a déménagé aux États-Unis. Hudson Taylor, à 21 ans, a commencé l'œuvre ministère d'une vie en Chine. Combien d'autres dont nous ignorons l'existence, qui, de leur jeune âge, ont consacré leur vie au Seigneur? Ces jeunes hommes et bien d'autres battant dans sa jeunesse avec le désir de faire que leur vie compte pour Dieu, avec une fervente dévotion qui lui était consacrée. Et à mesure que, quand je regardais ça, il y avait d'autres passages qui parlaient de leur mère qui les ont amenés au Seigneur, de leur mère qui ont prié pour eux autres. Donc, la consécration est un choix. Elle est un choix. J'accepte de me consacrer au Seigneur. C'est mes 4 dernières phrases. Accepter de se mettre à part pour le Seigneur est une décision. Refuser le péché sous toutes ses formes est une volonté. Et désirer plus de la présence du Seigneur dans notre vie et moins de ce que le monde peut offrir est un désir profond et sincère. 4e et dernière phrase, prions. Amen. Seigneur éternel, merci pour ce temps ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions retenir ce que ton Saint-Esprit a bien voulu nous dire, ce qu'il a parlé à notre cœur. Seigneur, ce n'est pas un homme qu'on est venu entendre, c'est toi. Et Seigneur éternel, je sais que ton Esprit a parlé à quelques-uns de façon bien précise. Et je te prie, Seigneur éternel, que chacun de nous, lorsque nous allons sortir d'ici, nous ayons cette ferme décision de consécration dans notre vie. Consécration à tous les niveaux, une ferme décision de commencer à se consacrer, à commencer à donner au Seigneur les choses dans notre vie, les unes après les autres, lorsque tu nous le demandes de te les donner, de les abandonner. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de changer, de transformer. Merci, Seigneur, parce que cette œuvre, il y a juste toi qui peux le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire avec mes paroles. Je peux pas forcer personne. Mais toi, Seigneur, tu peux le faire. Et c'est toi qui le fais. Et je te rends grâce pour ce que tu fais. Seigneur, tu nous dis dans un passage, regardez la délivrance que le Seigneur va vous apporter. Tu veux juste qu'on s'arrête puis qu'on regarde. Et Seigneur, c'est ça qu'on veut faire. Juste regarder, Seigneur, ce que tu es en train de faire dans chacun de nous. Alors, Seigneur, je te prie que chacun et chacune, m'incluant aussi, nous puissions continuer de grandir dans ta présence, que nous puissions continuer d'être les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, et que nous puissions continuer de toujours laisser plus de place à ton Saint-Esprit dans notre cœur, à ton Saint-Esprit pour intervenir, pour nous parler, pour nous oindre, pour nous encourager, nous fortifier dans notre cœur. Seigneur, merci pour ce matin, le temps de louange, Seigneur, de notre frère Yvon Serge. Merci avec Sylvie et Olivier. Merci, Seigneur, parce que tu nous as conduits, on a été conduits dans ta présence, Seigneur. Non pas que tu n'étais pas présent au milieu de nous, mais conduits dans une manifestation de ta présence. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'il y ait encore plus de manifestation de ta présence au milieu de nous, Seigneur, par les signes, prodiges et miracles. Alors, Seigneur, je te prie de nous aider, Seigneur, à nous consacrer davantage à toi, pas par nos forces humaines, mais sous la direction de ton Saint-Esprit et par notre obéissance à la voix de ton Saint-Esprit. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Gloire à Dieu.